Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc voilà, vous pouvez voir, nous sommes avec les taureaux, le dernier signe astrologique du mois d'octobre. Donc on va voir ce qui va se passer au niveau des énergies pour ce mois d'octobre. Je vais prendre mes cartes. Hop. J'espère que vous allez bien déjà quand même. Et merci à vous en tout cas de vos commentaires. Bienvenue aussi à mes nouveaux abonnés. C'est super. Merci de me faire confiance. C'est important. Alors, je vais vous le dire. Merci pour les taureaux d'octobre. Hop, j'ai le repos. Enfin le repos pour certains. Ou pour certains, c'est vous êtes appelé à faire un petit break. Vous allez pouvoir souffler. En tout cas, il va falloir faire le point pour certains, c'est ce que je ressens. On ne voit plus rien. Je vais allumer. Excusez-moi. Hop, le repos. Alors, on va voir ça. Voilà. Moi, je pense que voilà. Ce qu'on me dit pour le mois d'octobre, pour les taureaux, on sera beaucoup plus... Vous voyez, je respire. C'est comme si je respirais à nouveau, en fait. Je prends le temps de vivre. Je prends le temps de voir comment ça se passe au niveau des choses. Voilà, on est plus... Ouais, non. Pour certains qui sont peut-être encore un petit peu... on bouge pas mal, on vous dit peut-être justement mettre une pause là-dessus. Une promenade, on me dit, pour vous détendre, pour certains. Ouais, j'ai envie de faire autrement aujourd'hui. Hop. On va mettre une carte pour la fin de ce tirage-là. Hop, je vais la mettre de côté pour tout à l'heure. Hop. Voilà, le repos à la maison. Moi, je pense que pour certains, ça va être un repos bien mérité. On retrouve une paix au niveau famille. On retrouve une stabilité au niveau du foyer. Waouh. Là, pour les taureaux, franchement, déjà, on commence bien au niveau du tirage. Parce qu'on a la carte qui enlève tout ce qui a été négatif. On avait l'énergie du repos. Pour certains, je disais enfin. Vous allez apprécier ce repos, vous allez pouvoir souffler et vous poser. Et là, c'est vraiment votre maison et votre maison intérieure, vous-même. Il y a un repos. Là, c'est comme si on me dit, alors je vais vous dire ce qu'on me dit, là, comme une claque en fait, qui va arriver. Je suis désolée de vous dire comme ça. Parce que ça va être quelque chose que vous attendez plus, ce repos et tout ce qui a été né. Pour certains taureaux, ça a été très dur et très difficile. Et là, c'est comme si vous allez recevoir une claque, mais une belle claque de la vie, de joie. Parce qu'on vous enlève une bonne partie de tout ce qui a été négatif dans votre vie. Qui a touché votre maison. Waouh, j'ai encore la carte du cadeau. Il y a le cadeau, il y a cette surprise après. Parce que du fait que... du coup, on reprend des énergies, on va dire, des plus belles énergies, je vais dire comme ça, des énergies beaucoup plus sereines, beaucoup plus saines, et du coup, le fait qu'on change de taux vibratoire aussi, les énergies, va vous apporter le cadeau. Il y a quelque chose qui arrive. Waouh, j'ai la victoire. Franchement, les taureaux... franchement, je termine les signes astrologiques en beauté avec vous, franchement. Il y a le repos, enfin on souffle, à la maison, et il y a la victoire. Il y a des choses positives qui arrivent à la maison. Peut-être que vous attendez des nouvelles. Mais en tout cas, il y a des nouvelles au foyer qui vont arriver, des choses positives. Il y a la joie qui revient. Waouh. Ben écoutez, mes amis taureaux, moi je trouve que c'est super. Vous arrivez là, il y a la joie qui arrive sur quelque chose qui a été de passage.
qui a été peut-être une relation ou une situation que c'était que, comment on va dire, légère, intense, mais pas en profondeur, il n'y avait pas grand-chose. Donc là, on retrouve une stabilité, une joie. On retrouve aussi la passion amoureuse. On retrouve, pour moi, là, si je prends la maison et la joie, il y a peut-être la joie, une relation qui est dans la passion. Voilà, c'est la surprise. Peut-être que vous ne croyez plus à l'amour, à la passion, à des choses comme ça. Mais en tout cas, ça va être la surprise. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est beau quand même. Il y a quelque chose avec de la passion. En tout cas, on va commencer par une relation passionnelle. Et charnel, très charnel. C'est comme s'il y a quelque chose qui va se réveiller en vous, en fait, que vous allez redécouvrir ce côté très sensuel, même de vous, hein, peut-être que vous allez redécouvrir, vous redécouvrir, pardon. Il y a le contrat, j'ai le contrat, il y a quelque chose pour moi, on passe au repos à la maison, donc quelque chose qui arrive. Il y a le cadeau, pour moi il y a quelque chose, peut-être un nouvel engagement, il y a peut-être un engagement. Mais en tout cas, c'est quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est comme si vous signez autre chose dans votre vie aussi. Qui manquait peut-être de stabilité pour moi, parce que la sexualité c'est aussi... là, je ressens... Comme ça reste intérêt général et ça peut-être pas parler à tout le monde, mais j'essaye de voir que ça peut parler un petit peu avec tout le monde, avec ce qu'on me donne, j'essaye de vous transmettre les messages en même temps. C'est comme si là, vous signez quelque chose de nouveau dans votre vie qui manquait de profondeur. Pour moi, si vous passez du coq à l'âne, mais dans quelque chose de positif. Je vais tirer juste 2 cartes au milieu. Pour moi, pour les personnes qui sont tombées vraiment très bas, il y a quand même quelque chose, on s'en sort, il y a quelque chose qui renaît. C'est comme si vous étiez tombé donc bas, vous ne pouvez pas être plus bas de ce que vous êtes, ou une situation, et il y a quelque chose qui va arriver. C'est maintenant, c'est comme si vous ne voyez plus le bout du tunnel, vous êtes au plus bas. C'est soit vous faites le choix, soit je monte, ça va être dur, je vais en chier, hein, qu'à de le dire. Soit je reste dans cette situation stagnante de fatalité, oui, bah, de toute façon, j'y arriverai pas dans ma vie, de toute façon, j'essaye d'avancer, mais j'arrive pas. Oui, mais si vous pensez comme ça, déjà d'entrée de jeu, vous pensez que vous n'allez pas y arriver, c'est sûr que vous allez rester dans ce stade de négativité. Donc là, la carte du dessous me disait les projections. Si vous renvoyez notre image dans votre miroir, si vous dites oui, je vais y arriver, qu'au fond de vous, en fait, c'est nul, c'est une mort, de toute façon, j'y arriverai pas, pourquoi il m'arriverait quelque chose de positif dans ma vie? Eh bien, écoutez, là, c'est pour ça que je parlais d'énergie, qu'il va falloir arrêter d'être dans ces énergies, être fataliste dans tout ce que vous entreprenez, parce qu'il y a quand même des choses positives qui arrivent. Mais ces choses positives qui arrivent, pour certains d'entre vous, si vous mettez toujours ces idées néfastes de fatalité, pour moi, ça va être plus long en fait. Voilà. Que pour certains, vous êtes vraiment dans cette énergie, ça y est, c'est la victoire, ça y est. Mais pour certains, vous restez encore, vous avez du mal à projeter des choses positives. Même si vous dites, mais si, il va m'arriver des choses positives, et qu'au fond de vous, c'est le contraire, ça mettra beaucoup plus de temps à construire. Parce que l'instant T, pour certains, on est encore dans cette fatalité. On dit de recouvrir. Là, parce qu'on vous dit qu'il y a des choses positives qui peuvent arriver dans votre vie, mais si au fond de vous, vous n'y croyez pas, ça n'arrivera pas. Donc ça mettra beaucoup plus de temps. Parce que c'est vous qui pouvez créer aussi, justement, cette énergie-là et cette situation-là. Je vais prendre mon engagement aussi avec vous-même
pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, pour certains dans le professionnel, il y a un contrat qui se signe. Ça peut être aussi une signature de maison, une signature du mariage, il y a quelque chose qui se fait, il y a la victoire. En tout cas, il y a un nouveau projet qui se signe et qui se fait. Là, on vous dit, il y a la roue qui tourne pour les fatalistes, ceux qui sont toujours dans cet esprit, oui, je vais y arriver, mais non, au fond de moi, j'y crois pas. Il y a quand même, vous mettez pour certains beaucoup d'énergie dans la négativité, parce qu'il y a le coffre ouvert, donc c'est une perte de quelque chose. C'est dommage parce que la roue va tourner, peut tourner, ça on vous le dit, mais c'est vous qui mettez ces énergies. Il va falloir, comme avec le petit cochon, faire des économies. Des économies, dans un sens, comment dire, même restreindre vos pensées négatives. Voilà ce que l'on me dit. Bon. Et la carte de la jalousie. C'est peut-être aussi des gens d'extérieur qui veulent pas que vous sortiez de cet état un petit peu de dépression, de mal-être. Et on me dit aussi que pour sortir aussi de une situation, c'est peut-être faire le tri dans vos amis, parce qu'il y a quand même la jalousie. Peut-être aussi vous réussissez aussi dans votre vie et on vous casse, vous avez des projets, des bons projets et il y a des choses qui se cassent. C'est peut-être aussi la jalousie des gens extérieurs qui vous envoient des énergies négatives et qui cassent votre projet, votre élan. Donc, pour ces personnes-là, vos projets, vous les mettez un peu sous silence parce que des fois, il ne faut pas dire pour que ça se fasse. On me dit, là, après une période d'enfermement, il y a l'ouverture qui arrive, il y a des choses qui arrivent. Vous allez pouvoir souffler, d'où la carte du repos. Vous allez observer ce qui ne va plus dans votre vie pour aller vers quelque chose de plus positif, de plus évolutif. Pour moi, vous quittez une situation, une relation, quelque chose qui ne va pas, pour aller vers une nouvelle destination, vers l'évolution. Ça grandit, ça mûrit. Mais ça, en même temps, c'est le boomerang. Selon ce que vous avez semé, il y a la loi du karma, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc faites attention, comme je dis souvent, ce que vous avez demandé, ce que vous avez semé, parce que vous allez récolter. Et oui, donc faites attention. Mes amis taureaux. Donc, je sais plus. Je vais prendre les archanges avec des petits messages pour vous les taureaux. Ah bah écoutez, ça sort, c'est parfait. Et là en dos, j'ai, sachez exactement, donc c'est intention cristalline. Pour ça que j'insistais bien et les cartes sont sorties. Faites attention à ce que vous demandez. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Mais faites attention, pour vous les taureaux, à ce que vous demandez. Il faut que ça soit clair, net et précis et être en accord avec votre tête et votre corps de ce que vous voulez. Pas être en déséquilibre et mettez pas d'énergie négative dans ce que vous voulez. Parce que ça ne se fera pas. Je sais pas pourquoi je suis dure avec... J'ai des mots un petit... Je suis en train de me rendre compte que je suis un petit peu dure dans les mots, un petit peu plus... Enfin voilà, je sais pas pourquoi. C'est apparemment pour certains taureaux... apparemment, je dois parler comme ça, apparemment, parce que c'est pas mon habitude d'être aussi direct, clair et net. C'est qu'apparemment, pour certains taureaux, il faut que ça soit clair et direct et net. Alors, il faut rétablir des nouvelles priorités. L'ordre divin, donc en ce moment, ça se déroule comme ça doit se dérouler, parce que vous créez une nouvelle vie, comme tout à l'heure on a vu. Compréhension spirituelle, il y a des compréhensions, il y a des choses qui vont être beaucoup plus claires du fait qu'il y a un équilibre qui est en train de se passer. Il y a des choses encore en coulisses qui sont en train de se passer. Et pour certains, vous allez comprendre dans pas longtemps. Établir les priorités, j'ai la clairvoyance. Donc il y a vraiment voir les choses, vous allez voir les choses. Il y a des choses qui vont être claires et c'est pour ça que vous allez établir des nouvelles priorités. Que pour certains vous ne voyez pas encore, mais il y a un équilibre, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. En tout cas, ouais. Écrivez ce que vous pensez, écrivez ce que vous voulez, écrivez si ça ne va pas, mettez par écrit ce que vous ressentez en fait. Pour certains, on me dit que
il y a l'écriture intuitive et l'écriture automatique pour certains taureaux. Il y a des messages de là-haut pour certains. Il y a des conseils. Demandez bien conseil. Comment faire pour faire de l'écriture intuitive et l'écriture automatique. Parce que c'est deux choses différentes. Par contre, voilà, moi je dis toujours, après c'est mon avis à moi. L'écriture, je fais juste une petite parenthèse. L'écriture automatique, il faut faire énormément attention avec qui on est, avec qui on parle. Il faut se protéger énormément. Je ne le répéterai pas assez souvent parce qu'on ne fait pas ça comme ça à la légère. C'est bien demander conseil, parce qu'on vous demande conseil. Faut faire très attention. L'écriture intuitive, moi personnellement je préfère. Après chacun voilà, fait ce qu'il veut. C'est parce que l'écriture automatique, c'est pas vous vraiment qui écrivez, c'est pas vous. Que l'écriture intuitive, c'est vous qui écrivez. Vous avez les pensées et c'est vous qui écrivez. Donc moi je préfère, moi je ne fais pas d'écriture intuitive, mais moi, enfin, j'en ai déjà fait, mais je préfère ça. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. J'ai l'abondance, la prospérité et claire écoute. Le fait de s'écouter, d'établir une nouvelle priorité, de comprendre certaines choses de votre vie, des éléments, des choses qui ont besoin de compréhension. Voilà, vous allez voir plus clairement par rapport à une situation. Il va y avoir des nouvelles, vous allez avoir des écrits, vous allez avoir des résultats, vous allez avoir, pour moi, des nouvelles de quelque chose. En tout cas, vous allez demander conseil. Conseil, donc ça peut être... vous allez demander quelque chose à quelqu'un et du coup vous allez avoir la réponse. En tout cas, pour certains, il va y avoir la prospérité par rapport à cette demande. En tout cas, même quelle que soit votre demande, il y a la prospérité au niveau des nouvelles priorités par rapport à des nouvelles situations. Moi, je dis bien des nouvelles situations. Il y a l'éclair écoute. Il faut écouter votre richesse intérieure parce que elle va vous apporter énormément de choses et de conseils et de clairvoyance. Donc là, pour moi, la clairvoyance, c'est aussi le troisième œil. Et le conseil, c'est les messages qu'on peut recevoir de là-haut. C'est pour ça que je parlais d'écriture intuitive et d'écriture automatique, parce que ça me parle et je dois transmettre apparemment le message pour certains. Donc, pour là, je sens vraiment pour certains taureaux, on est dans ce côté très ésotérique. Je perds mes cartes, je sais même plus ce que j'en ai fait, c'est ça. J'ai déployé vos ailes pour les taureaux pour ce mois d'octobre et vivre sainement. Donc on passe du repos, déployer vos ailes et vivre sainement. Vous êtes vraiment dans cette optique de trouver une stabilité sur tous les plans et surtout personnel. J'ai perdu mes cartes, je perds mes cartes. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Ça c'est bien. Ah, celle-ci, elle a voulu tomber. La participation. Ne soyez pas seul si vous traversez quelque chose, ne soyez pas seul, même si vous avez ce côté un petit peu parfois peut-être solitaire pour certains, mais il y a une reconnexion comme avec les gens, le monde. Hein. Ah bah. Bah voilà, je sors nous sommes le monde. Pour moi, il y a une reconnexion vraiment avec les autres. On reprend sa vie en fait. On reprend la vie, même si on était à un moment un peu fermé. On a envie maintenant d'aspirer à être beaucoup plus ouvert par rapport aussi à une situation. Ouais. Pour moi, vous allez vous recentrer au plus profond de vous-même, voir ce qui va pas, et faire bouger les choses, en tout cas dans votre vie, quelle qu'elle soit votre situation, il y a des choses qui se passent. Et arrêtez de faire semblant pour certains, si ça va pas autour de vous, faire semblant que tout va bien. Il faut demander de l'aide aussi, et c'est bien de voir le positif, même si c'est négatif, c'est très bien aussi. Mais à un moment donné, il va falloir pour certains changer les choses et bouger les choses. Pour certains, on me dit encore que c'est pas parce que c'est noir que comment dire, que vous ne verrez pas la lumière, les belles choses.
justement projeter quelque chose de beau sur quelque chose de pas beau. C'est les derniers signes, donc je suis un petit peu, désolée, un petit peu fatiguée. Voilà, c'est mettez de la lumière, projetez de la lumière, projetez un nouveau tableau de votre vie, comme tout à l'heure on avait établi des nouvelles priorités. Projetez des choses belles, s'il vous plaît, pour certains d'entre vous. Mais il y en a, ils sont complètement ouverts et complètement, comment dire, dans la joie, voilà, dans la participation et tout. Mais il y en a, ils ont encore un petit peu ce problème-là. Mais ça va venir. Je vais faire côté cœur. Côté cœur, je vais prendre... non. Oh, je sais pas. Oh, les taureaux, je ne sais plus. Ah, ça y est. Côté cœur. J'ai une carte, des cartes qui n'ont rien à faire là. Il y a une porte qui s'ouvre au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui arrive. En tout cas, il y a une ouverture. Une ouverture, il y a une transformation. Nouvel horizon pour le cœur, pour le sentimental. Comme je disais, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les clés en main. On me dit par rapport à la situation amoureuse, côté cœur, que vous soyez célibataire ou pas, en tout cas, c'est vous qui avez les clés en main, c'est vous qui avez les réponses à l'intérieur. Comme je disais tout à l'heure, pour certains taureaux, c'est vous qui créez vos situations quelque part. C'est pas méchant, hein, mais c'est vous restez dans quelque chose de négatif. C'est comme si vous n'arrivez pas à projeter les choses positivement. Même si vous le dites, au fond de vous, vous ne pensez pas. Là, si on retourne encore à l'intérieur, même côté sentimental pour certains. C'est vous qui maîtrisez les choses, les émotions. C'est vous qui maîtrisez la situation amoureuse. C'est vous qui décidez là, dans votre situation amoureuse, si elle doit se transformer ou pas. Parce qu'il y a quelque chose que vous partez du sombre vers la lumière. Donc il y a quand même quelque chose qui se transforme. Mais c'est vous qui décidez comment va se terminer cette situation ou comment vous voulez qu'elle arrive vers vous. Voilà. Je vais prendre une seule carte. Non, j'en prends deux. On m'a dit deux. Vous voyez, j'ai la création. La création, c'est vous qui bougez vos énergies. C'est vous qui bougez votre vie. J'ai intégrité. Il va falloir vraiment être intègre. Être aussi, on me dit, être enraciné. Reprendre votre vie, votre flambeau pour certains. Pour certains, là, pour certains célibataires, je vois donc les flammes. Il y a de la passion. Je sens la passion. Je sens vraiment cette beauté, vous êtes prêts, vous soyez un homme, une femme, prêt à séduire. On a envie de séduire, on a envie de renaître, on a envie de plaire. On est dans la guérison personnelle et planétaire. Le fait que vous soyez bien, forcément tout autour va changer aussi. Et voilà, le fait que vous soyez bien, forcément vous allez attirer des nouvelles choses positives. Mais en tout cas, je trouve que c'est des belles cartes. Je prends pas autant de cartes pour les signes d'habitude, mais vous les taureaux, on ne pas qu'il faut parler pour le côté cœur. Exprimez votre amour. Aimez-vous d'abord. Ben voilà, c'est ce que je dis. Pour attirer l'amour à nouveau, même si vous soyez en couple ou pas, pour attirer que cette passion renaît, que cette passion soit là, c'est aimez-vous d'abord. Et pour certains, vous avez tout compris. Vous aimez-vous d'abord et après vous allez, comme je disais, il y a les flammes, il y a la passion qui revient, vous avez envie de plaire, vous avez envie de sortir, vous allez retrouver un équilibre et là, voilà, vous avez tout compris. Pour certains, c'est pour raviver la flamme dans votre couple. Voyez-vous peut-être ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas, vous trouvez des solutions, peut-être aussi... consulter peut-être un thérapeute de couple, c'est possible, hein, pour trouver pourquoi ça va pas. Et là, la guérison, j'ai certainement lu. Bah oui. Là, il y a vraiment, pourtant, certains, vous êtes avec quelqu'un de bien. Et pourtant,
pourquoi, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. C'est pour ça que je parlais de thérapie de couple. C'est parce qu'on vous dit c'est certainement cette personne, mais il y a quelque chose à guérir. En tout cas dans votre couple. Et pour certains, ceux qui sont célibataires, en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Alors, puis là, ouverture d'esprit, nouvelle direction, nouvelle personne, la totale, hein, super. Voilà, la créativité. Alors, si vous êtes en couple, que vous devez raviver votre flamme, bah, du coup, bah, créer des nouvelles choses hein, pour retrouver justement cette passion entre vous, vraiment se reconnecter à soi, quoi. C'est important pour de votre couple. C'est vraiment, il faut trouver quelque chose d'innovant, parce qu'on parle d'innovant, quelque chose qui va renaître cette flamme, pardon. Là, voilà, il y a quand même cette idée de construire quelque chose, que vous soyez en couple ou pas. Vraiment, cette créativité, on a envie de changement, on a envie de créer des nouvelles choses, on a envie... Waouh, ça y est, on est dans le repos, on est dans la liberté. Waouh, et un nouvel élan. Et en plus, j'ai fait ça, j'ai fait waouh. Et puis bah, voilà, bah, j'ai eu un élan, et ben voilà, là je sors la carte de nouvel élan. C'est vraiment une très belle carte, que vous soyez en couple ou pas. Il y a vraiment cette envie de renaître, de naître, on renaît, on a envie de plein de choses, de belles choses. Donc oui, il y a des choses positives, mais c'est à vous éviter de vous saboter quelque part vous-même aussi. Donc je suis ouvert à tout recommencement, ma vie ainsi que celle des êtres qui m'entourent retrouvera ainsi un nouvel élan. Voilà, et je vais terminer avec la carte de fin pour ce mois d'octobre. Alors j'avais les plaisirs. Waouh, on passe du repos au plaisir, c'est génial. Il y a les plaisirs, on termine quand même avec ce mois d'octobre, avec les plaisirs. On n'est plus vraiment seul, on est bien, on reprend goût à la vie, on s'éclate. Voilà, c'est la joie, c'est la plénitude, c'est les repas entre amis. Enfin voilà, il y a vraiment ces plaisirs de la vie en fait. Même des simples plaisirs, des fois c'est énorme. Voilà mes amis taureaux. Une dernière, parce que vous, les amis taureaux, il y a des messages apparemment. Un petit message de fin. Le souffle éternel, tout ce que le souffle vital m'a enseigné, je le mets en œuvre afin de créer éternellement la lumière autour de moi. Je conscientise la parole de Dieu, ou selon vos croyances bien sûr, dans chaque situation de mon existence, afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être. À moi de prendre mon envol et à utiliser ma discipline, mes connaissances pour avancer. J'aime bien le « à moi ». C'est ce que je disais, c'est à vous de créer. En plus, c'est un papillon, donc c'est la transformation. Et en plus, il y a la mer, donc c'est vraiment vous partez vers un nouvel horizon. Voilà. Pour moi, là, le monsieur, je suis désolée, hein, monsieur, mais pour moi, là, c'est vous. Et là, du coup, vous sortez en papillon. Voilà, vous renaissez quelque part. Voilà. Voilà mes amis taureaux. Bah, j'espère que ce tirage vous a plu. Hein. En tout cas, bah, n'hésitez pas à me laisser un commentaire comment vous vivez votre situation. En tout cas, vous pouvez me laisser un message privé sur ma boîte mail. Hein. C'est marqué en bas de cette vidéo. Puis en attendant, bah, je vous souhaite en tout cas un très beau mois d'octobre. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir les amis.